Tous les jours, Yacine passe la frontière pour faire ses courses en Belgique, attiré par des prix compétitifs. Et au moins 20-30 € d'écart en France. La plupart des clients ici sont français. Ces commerçants frontaliers ont donc particulièrement souffert de la fermeture de la frontière. On ne savait pas quand est-ce que ça réouvrirait, on ne savait pas si nos clients y reviendraient. C'est de l'inquiétude. Et vous aviez perdu combien de clients? Plus de 75 sur 100. Ouais. Même si la frontière belge a rouvert, du côté français, elle reste fermée, sous peine d'amende pour les contrevenants. Les Français ils peuvent aller faire leurs courses, acheter leurs cigarettes, l'essence, tout ça. Ils ont dit qu'on avait le droit. Mais c'est la police française qui bloque les frontières maintenant. Je me trouve à un autre point de passage entre les deux pays. Ici, je suis à Tourcoing, en France. Et il me suffit de traverser la rue pour être à Moucron, en Belgique. C'est dire la proximité qu'il existe entre les deux pays et ses habitants. Pour la maire de Moucron, il était indispensable de fermer cette frontière pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, elle déplore le manque de coordination pour sa réouverture. Il y a eu 8 jours, tous les téléphones ont chauffé partout parce que les décisions étaient prises un peu très rapidement, de la veille au lendemain, mais les citoyens ne comprenaient pas, ils croyaient, nos commerçants pensaient que les Français allaient déjà pouvoir venir chez nous. Or qu'il n'y avait pas eu cette collaboration encore entre notre pays et la France. Ce flou devrait être réglé d'ici la mi-juin, date à laquelle la France, comme la plupart des pays de l'espace Schengen, a prévu de rouvrir ses frontières. Mais la compétition pour attirer un maximum de touristes, elle, est déjà ouverte.